vu. On a vu. Enfin, vous le regardez, mais lui ne battait pas ses femmes. Hein, vous le regardez comme si... Je veux dire, ouais. non, excusez-moi, je dirais quelque chose tout à l'heure, parce oui. que je trouve que ça soit quand même bizarre. Oui. Il y a trop de coïncidences, monsieur le professeur, excusez-moi de vous le dire. Prenez le micro, monsieur le professeur. Une première épouse, une deuxième et la troisième risquait de faire la même chose. Il faut se poser des questions. Karine, vous pouvez donner le micro. Karine, tournez le micro au professeur, s'il vous plaît, Karine. Donnez le micro au professeur. Réaction, professeur, vous êtes attaqué? Oui. Au Canada, la situation des femmes qui partent des pays pauvres, tels que la République démocratique du Congo, lorsqu'elles arrivent là-bas, elles découvrent les droits de la femme, les droits qu'elles n'avaient pas dans leur pays ici. Elles découvrent le travail, elles découvrent les études qu'elles ne pouvaient pas faire dans leur pays d'origine. Une fois, elle va à l'université. Quand j'ai épousé mon épouse ici, ma première femme, elle n'avait le niveau que des cycles d'orientation. Je l'ai amenée là-bas. Maintenant, elle est graduée. Elle travaille dans une entreprise. Elle touche les salaires. Avant, c'est moi qui avais l'argent. C'est moi qui étais le pourvoyeur. Maintenant, elle a l'argent. Mais là où les bas blessent, c'est que mon ami l'a dit tout à l'heure, les beaux-parents. Les parents restés au pays appellent nos femmes pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors ça crée l'animosité dans le cœur des femmes et des hommes. Je ne suis pas cette personne. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de Congolais qui sont partis du Canada, qui ont vécu là-bas, qui sont revenus au pays, en tout cas à 90%, ils sont des divorcés. Mais vous n'avez pas convaincu, madame, parce que ce qu'elle dit, non, vous n'avez pas convaincu. Moi non plus, je ne suis pas convaincu, professeur. Ça veut dire que vous l'avez amené. Oui. Ça veut dire que c'est un objet que vous avez mis dans votre valise. Voilà. Ce n'est pas un objet, c'est une épouse que je l'ai épousée alors, ici. Vous êtes partis ensemble, mais vous ne l'avez pas amené, monsieur le professeur. Nous ne sommes pas partis ensemble. J'étais parti premier, j'ai travaillé, j'ai fait l'argent, je l'ai appelé, j'ai fait des démarches pour l'obtenir un passeport et le visa. Et le séjour au Canada. Elle ne connaissait pas le Canada. C'est normal, c'était votre épouse, c'est normal. Tout ça, c'est mon épouse, justement. Oui. Elle n'était pas un objet. Elle est allée vous rejoindre. Je ne dis pas qu'elle était l'objet. Je ne dis pas qu'elle était l'objet. Je dis qu'elle était mon épouse. Oui. Mais elle était mon épouse. Une fois arrivée au pays, le pays que je lui ai fait voir. Sans moi, elle n'arriverait pas là-bas. Peut-être que sans elle, vous non plus. Professeur. Madame. Vous l'avez aimée. Je l'ai aimé. Je pense que c'était réciproque. Ou alors c'était un amour-intérêt. Non, non. Pour ça que je l'ai épousée selon les coutumes et traditions congolaises. Je l'ai épousée ici. Et je l'ai amenée dans un autre monde où elle a découvert des coutumes et traditions différentes qui sont des coutumes occidentales. Et pour les femmes qui partent de ces pays, une fois arrivées dans d'autres cieux, elles découvrent le ciel. Non, non. Moi, j'ai trouvé que ce n'est pas le ciel. C'est pourquoi je suis revenu au pays. Professeur, quand vous dites que elle découvre le ciel, elle découvre là-bas des droits qu'elle n'avait pas ici. De quels droits parlez-vous? Les droits ici, les droits qu'elle n'avait pas ici, la femme est épousée et elle doit demeurer soumise toute sa vie. Elle n'a pas droit au travail. Et il y a trop peu de femmes qui travaillent dans ces pays. Je pense que tout le monde a compris. Ouais, mais non, mais madame, n'exagérez pas parce que vous n'allez pas. J'ai vécu en Europe. Vous n'allez pas inventer la roue, madame, même si vous avez vécu en Europe. La faire étudier, mais c'était tout à fait normal. La roue existe déjà. Non, professeur, peut-être qu'elle était trop. Les coutumes et traditions congolaises existent. Elle n'a pas pu terminer. Mais ce sont ces mêmes coutumes et traditions que nous avons amenées, même là où nous sommes, pour dire à nos épouses, écoutez. Vous l'avez mariée à quel âge? Mon épouse, je l'ai mariée alors qu'elle avait 19 ans. Elle n'a pas pu terminer ses études, c'était normal. Quelle étude? Parce qu'elle était née dans une famille de pauvres où il n'y avait pas moyen de terminer. Mais qui pouvait payer ses études? Et là, on l'a mariée à l'âge de 19 ans parce que la famille n'avait pas les moyens de payer ses études. J'assume ce que j'ai dit, madame. Je ne mens pas. Alors, pour vous, une femme soumise, une femme doit rester soumise. Et ce que vous n'avez pas peut-être pu supporter de cette femme qui a été en Europe, c'est peut-être la contradiction à partir du moment où elle a commencé à travailler. La femme doit demeurer soumise toute sa vie si elle s'est mariée. Moi, j'ai marié ma femme selon 3 modèles de mariage. Le mariage coutumier. Chez les Balouba, ton mari, on t'a épousé, on a fait ceci, cela, tu vas vivre avec lui. Et c'est lui qui est ton maître.
C'est comme ça que ça se fait. Et la soumission, c'est quoi? Le mariage, la soumission, c'est l'amour. Mais quand l'amour cesse, la femme arrête d'être soumise aussi. Est-ce que vous acceptez qu'une femme, votre femme vous contredise? Est-ce qu'une femme peut Ma vous femme me contredire? contredisait, c'est pourquoi je vous dis que quand je vivais avec elle, j'étais déjà défenseur des citoyens. Je suis protecteur des citoyens. Je protège les hommes, les femmes et les enfants. Ma femme, je n'avais jamais porté la main sur elle. Et je ne porterai jamais la main sur la femme. Parce que quand je suis devant ma femme, je pense que je suis devant ma mère. Oui, mais... Alors quand je suis devant ma mère, cela ne permet pas à ma femme de faire de n'importe quoi, de commencer à me mentir, à me tromper. Non, mais alors, à ce moment-là, on se sépare. Elle vous a trompé? Oui. Hein? Elle vous a trompé? Oh, ce n'est pas le sujet de notre conversation. Voilà.